Alors, maintenant, on arrive alors à notre dernier intervenant pour ce forum, d'accord? Diplômé en licence art de spectacle de l'Université de Lorraine, Julien Pierre est professeur de français langue étrangère à l'Université multimédia de Cyberjaya, en Malaisie, bien sûr, depuis 2010. Il est le responsable du programme de français pour l'université et prend en charge les cours de français pour débutants pour toutes les facultés. Il a également mis en place les 3 niveaux de langue pour le programme de licence en communication d'entreprise. Il poursuit actuellement un master FLE-PLIN, P-L-E-E-N, à l'Université de Franche-Comté. Julienne, tu es là? Je Oui? suis là, oui. OK, merci. Alors, je te laisse la parole, Julienne. Tu as environ 10 D'accord, minutes. Oui, d'accord, très bien. merci. Bonjour, À toi. bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Ça marche. Ça marchait bien pendant la répétition, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Maintenant, alors, dites-moi la fameuse phrase. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui. Julienne, Est-ce que vous très bien. m'entendez bien? Parce qu'on avait un problème de micro. J'espère que C'est ça va très bien se clair. passer. Ok, OK, super. voilà, tu peux commencer. Alors, voilà, donc moi je vais parler surtout d'un point assez particulier qui est l'enseignement du français à l'université. Alors, c'est un cas spécifique, surtout pour mon université, puisque à MMU, on enseigne le français, c'est une option. Donc, ça veut dire que c'est UCV, c'est les fameux elective subjects. Et donc, les étudiants choisissent une langue étrangère entre le français, l'espagnol, le coréen, le japonais, l'allemand, seulement pour un trimestre, 42 heures par trimestre. Donc déjà, avant même l'enseignement en ligne, c'était un peu difficile pour les professeurs d'enseigner. Qu'est-ce que tu peux enseigner pendant 42 heures de français? Donc, on avait déjà commencé à parler euh, d'utiliser du matériel informatique, d'utiliser les réseaux numériques pour enseigner au-delà de la classe. Mais on faisait ce qu'on appelle aussi la classe hybride. Vous connaissez ça? Et donc, voilà, c'était en option 3 heures par semaine. Donc, on a 2 heures de cours plus 1 heure de cours hybride. Et chaque classe, il y a 25 à 50 étudiants dans une classe. Et on a environ 5 classes par langue par trimestre. Donc, vous imaginez le nombre d'étudiants qu'on voit chaque semaine et avec qui on doit faire des cours, mais aussi faire tous les examens, les tests, la compréhension orale, la compréhension écrite, mais surtout la production orale, c'est un peu difficile. Donc, toutes ces classes, avec elles, pardon, j'utilise, on n'a pas de manuel un peu comme à l'école secondaire, vous avez, je crois, Adosphère, et nous, on n'a pas ça. Donc, on doit faire notre propre euh, syllabus, notre propre programme. Donc, moi, j'utilise beaucoup, on a des manuels. Je n'en prends pas en particulier. Je prends beaucoup de manuels différents, genre Interaction, Alter Ego, vous les connaissez peut-être. Et je fais un plan de cours au début de l'année. Et puis, au cours de l'année, avec ces manuels que j'ai déjà préparés, je rajoute ce que je vois à la télé, les journaux, ce que j'entends à la radio. Si je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, j'essaye de l'enregistrer, de le garder, de l'utiliser plus tard. J'essaye de garder des documents qui sont récents. Parce que les manuels, bon, c'est vrai que ça dépend quels sont vos objectifs. Si c'est pour dire bonjour, comment ça va, ça reste d'actualité toute l'année, pendant des années. Mais j'aime bien, surtout pour les étudiants qui sont en communication, ajouter de temps en temps, hein, pas tous les jours, pas toutes les semaines, un petit article du Monde, une émission de Radio France Internationale ou même un extrait du journal de 20 heures. Et donc, ça, c'était ce que j'utilisais en classe à cette époque.
avant la pandémie. Mais aussi, on utilisait des outils informatiques, des outils numériques pour l'enseignement d'abord. On avait notre propre LMS, hein, ce qu'on appelle aussi l'espace numérique de travail, je crois, en anglais. Peut-être que, en français, pardon, Amine, à l'université de Grenoble, je crois que vous avez ça aussi, un INT, l'espace numérique de Oui. travail. Voilà, donc à MMU, on avait notre propre LMS, notre propre ENT. Bien sûr, YouTube, c'est là où on mettait le plus on trouvait le plus de vidéos. C'est vraiment un gisier de documents. Et puis, il y avait Kahoot qu'on utilisait, hein, je pense que vous l'utilisez tous en classe, qui était très bien pour que les étudiants s'engagent plus dans la classe. Et puis, pour les tests, alors ça a un peu changé depuis le jour où je suis arrivé. Je suis arrivé à MMU il y a 10 ans. À l'époque, il y avait des examens sur table, hein, vous savez, c'était 60% pour des examens et 40% c'était le contrôle continu. Mais on a changé ça, on a eu 100% en contrôle continu. Et donc, avec mes 250 élèves, 250 copies, un test d'écriture, un test de compréhension orale. C'était un peu difficile à chaque fois de corriger tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des Google Forms avec des, vous savez, si vous utilisez Google Forms, il y a une fonction quiz où vous pouvez faire la correction automatique. Alors, surtout, ça marche bien, ça marche très bien d'ailleurs pour les questions à choix multiples, mais ça marche un peu moins bien pour les réponses un peu longues où les étudiants doivent écrire des phrases, mais il y a des aides, hein, je vous montrerai ça plus tard. C'est quand même plus rapide, je crois, à corriger. Et puis pour l'entraînement personnel des élèves, j'avais Quizlet. Alors là, je vous montrerai aussi tout à l'heure Quizlet. Moi, je faisais des listes de vocabulaire pour chaque leçon et je les envoyais aux étudiants. Comme ça, c'était déjà préparé pour eux. Ils n'avaient plus qu'à ouvrir, je leur donnais le lien et ils ouvraient chaque flashcard, hein, les cartes, les index, et ils pouvaient apprendre eux-mêmes en dehors de la classe. Donc, ça faisait 3 heures de cours, mais aussi un peu d'entraînement pour eux. Alors ça, c'était avant la pandémie. Et puis, j'ai eu, comme tout le monde, hein, la pandémie est arrivée. Et là, on a eu un problème. C'était que donc on devait apprendre en ligne. Et à MMU, c'est Multimedia University, mais on n'était pas, les profs n'étaient pas vraiment prêts pour ça. Donc, on a dû très vite préparer un cours et on a dû changer nos méthodes de cours. Mais bien sûr, tout ce qu'on a fait pendant 10 ans, on ne l'a pas oublié. Et c'était au lieu de changer, je crois que ce n'est pas vraiment le mot, c'est plutôt, il y a eu un glissement d'outils numériques qu'on utilisait déjà, plus des nouveaux outils numériques. Je vous montre. Donc, qu'on a utilisé de manière différente. Donc, j'ai toujours eu 3 heures de cours par semaine, hein, toujours avec 1 heure en cours hybride. Et puis, de 25, on est passé un peu à 60 étudiants, plus 50, mais 60. Donc, des fois, il y a des cours où il y a 60 étudiants avec les noms de 60 personnes que tu ne vois jamais, puisque les étudiants, surtout à MMU, ne mettent jamais leur caméra, n'allument jamais leur caméra, donc tu ne vois jamais leur tête. C'est un peu difficile. Mais on leur demande, mais il y en a qui disent: «Oh, je n'ai pas de caméra». Une fois, on a même un étudiant qui a ouvert sa caméra de son téléphone par erreur. Il était en train de dormir. Donc là, on a encore plus d'étudiants. Donc, quand j'ai préparé ce cours en ligne, je me suis rendu compte que les manuels, c'était un peu difficile de les utiliser en ligne parce que surtout, ils avaient, comment dire? C'était fait pour la classe, hein, c'était fait pour l'interaction en classe, en cours physique. Et donc là, j'ai trouvé que c'était un peu difficile de les utiliser, surtout d'utiliser les leçons de leur intégralité. J'utilise encore quelques documents quand c'est possible, surtout pour les enregistrements, parce que c'est là où on trouve les enregistrements les plus faciles
qui sont en, vous savez, quand ils parlent plus lentement et tout ça, c'est plus accessible pour les étudiants. Donc, je garde un peu les enregistrements, mais pour le reste, maintenant, je fais vraiment mon propre matériel. Donc, pour l'enseignement, j'en ai passé de notre INT, notre espace numérique de travail, à Google Classroom. Je crois que beaucoup d'écoles secondaires de Malaisie utilisent Google Classroom. Pour nous, c'était la première fois, donc on se rend compte que c'est un peu différent à utiliser, mais c'est pas mal. Finalement, on a fait nos cours sur Google Meet. Alors, au début, Google Meet, c'était pas comme Zoom. On pouvait pas utiliser Zoom parce que Zoom, à l'université, on a une licence avec Google et donc tout doit rester dans l'atmosphère, oui, c'est ça, Google. Donc, on a un peu, on ne pouvait pas utiliser Zoom. Donc, on a utilisé Google Meet, qui à l'époque était vraiment simple. Il n'y avait pas comme ici, on a les breakout rooms. On n'avait pas ça à l'époque, c'était un peu difficile. Mais bon, c'était mieux que rien. Google, je commençais à utiliser aussi Quizzes. Donc là, je vais vous montrer aussi pour faire des leçons, hein, puisque je crois quand les étudiants sont devant leur écran, c'est difficile de leur parler 2 heures et que les étudiants ne soient pas ennuyés. Hein, donc là, avec Quizzes, vous pouvez faire des leçons qui sont interactives, c'est très bien. Vous pouvez aussi les utiliser pour les tests. Hein, j'utilise aussi maintenant, en plus de Google Forms, j'utilise Quizzes. Et puis, j'utilise Flipgrid, mais Akila vous avez déjà parlé de Flipgrid. Et puis, finalement, j'utilise encore ces outils, Quizlet, Quizzes et Kahoot, parce que maintenant, Kahoot, on peut aussi faire des exercices à la maison. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être en classe, ils peuvent le faire chez eux plus tard. Et en plus, c'est vraiment à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que les étudiants à l'université, ils sont très actifs à 5 heures du matin, un peu moins à 2 heures de l'après-midi. Donc, s'ils veulent, ils peuvent étudier à 5 heures du matin. Bon, alors ça, c'était les options en ligne, c'est tout ce qu'on a fait. Pardon, c'était les cours en ligne, c'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs, ce sera jusqu'à mars. Mais voilà, espérons qu'en mars ou même dès janvier, on puisse retourner en classe. Et ce serait bien de ne pas oublier tout ce qui nous est arrivé pendant cette pandémie. Je crois que c'est assez, on peut, c'est quelque chose dont, comment dire, ça nous est tombé dessus à une vitesse dingue. On n'a pas eu le temps vraiment de se rendre compte de ce qui se passait. Très vite, on est passé en cours en ligne, on a dû changer nos habitudes. Mais est-ce que après cette pandémie, on ne va pas pouvoir faire quelque chose de mieux en utilisant tout ce qu'on a utilisé pendant cette pandémie? C'est-à-dire garder tous ces outils que vous avez peut-être appris très vite à utiliser, hein, mais que maintenant, après plusieurs mois, vous êtes master, euh, j'ai oublié le mot, mais vous savez bien les utiliser et les utiliser pour le cours. Donc, quand je vais retourner en cours au mois de mars, je crois que je vais abandonner un peu les manuels. Maintenant, je crois que je peux faire moi-même mes cours sans utiliser un manuel. Je peux toujours utiliser les journaux, les émissions, mais aussi tout ce qu'on peut trouver en ligne. Pour l'enseignement, je vais utiliser Google Classroom toujours pour mettre mes documents. YouTube, Quizzes et Kahoot, hein, on peut utiliser aussi Quizzes en classe, il n'y a pas de problème. Pour les tests, je continue avec Google Forms, ça se passe super bien. Quizzes, maintenant que je sais m'en servir, et je crois que les étudiants apprécient beaucoup Quizzes, surtout que sur Quizzes, vous pouvez enregistrer votre voix. Et donc, quand vous devez faire si vous voulez faire des dialogues, des textes, vous pouvez les enregistrer vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le CD du manuel. Hein. Vous pouvez le faire vous-même avec votre voix. Comme ça, les étudiants aussi peuvent reconnaître votre voix. Et puis Google Meet. Alors oui, on va plus utiliser Google Meet dans la classe, pour la classe, mais pourquoi pas l'utiliser pour les tests. Si vous avez des étudiants qui sont restés dans leur pays, des fois, alors ça je parle pour l'université, des fois ils repartent à la fin du trimestre, ils repartent dans leur pays, et puis vous aimeriez les refaire faire leurs tests
des productions orales, pourquoi pas utiliser Google Meet. Ou alors faire la consultation. À l'université, on doit faire 1 heure ou 2 heures de consultation par classe par semaine. Souvent, moi, quand je fais la consultation dans mon bureau, les élèves ne viennent jamais. On ne les voit pas. Alors, je crois qu'ils ont un peu la flemme pour venir à l'université en dehors des cours. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi ne pas prendre un rendez-vous sur Google Meet. Ils restent chez eux, dans leur lit. Moi, je reste dans mon bureau ou à la maison. On n'est pas obligé de mettre la caméra, mais tant qu'on se comprend et tant que ça peut les aider, ce qui est le plus important, c'est qu'ils puissent comprendre votre cours et poser toutes les questions qu'ils veulent. Pourquoi ne pas utiliser Google Meet, même s'ils veulent venir dans votre bureau, pas de problème. S'ils veulent prendre un rendez-vous en ligne, eh ben, ça marche aussi. Et puis finalement, pour l'entraînement personnel, on laisse Quizlet, Quizzes, Kahoot et Flipgrid. Donc, vous voyez, il y a déjà, par exemple, Quizzes qui est utilisé pour euh, les trois parties, l'enseignement, les tests et l'entraînement personnel. Moi, j'utilise Quizlet. Je vais vous dire, j'ai même payé un abonnement à Quizlet. Alors, à Quizlet, vous voyez, par exemple, là, j'ai le Quizlet Teacher. Alors, j'ai oublié un peu les prix, mais ce n'est pas très cher pour 1 an ou 2 ans. Bon, ça, c'est vraiment si vous voulez, parce que ce n'est pas l'université qui paye. Je ne sais pas si votre école paye pour ça, mais je ne crois pas. Et donc, mais je pense que ça aide vraiment les étudiants. Ce n'est pas très cher. Si là, par exemple, j'ai aussi, si celui-là, c'est Quizzes. Quizzes, c'est formidable. Je ne peux pas, je veux vraiment vous le conseiller. Et je paye pour ça. Alors ça, je sais, puisque je l'ai renouvelé la semaine dernière, c'est un peu de moins 100 euros par an. 100 euros, pardon. 100 ringgit. 100 ringgit. 100 ringgit par an. Et c'est vraiment super. Maintenant, on peut même faire des leçons avec ça. C'est-à-dire que vous envoyez le lien à vos étudiants qui sont chez eux et ils peuvent suivre le PowerPoint qui est synchronisé avec vous. Et entre deux PowerPoint, vous avez des questions, ils peuvent répondre, tout type de questions, vraiment, choix multiples ou alors vous pouvez écrire des petites phrases. C'est vraiment très, très bien fait, Quizzes. Quizlet, pardon. Quizlet et Quizzes, les deux. C'est très, très bien fait. Moi, vraiment, je le conseille celui-là. Et puis, vous pouvez aussi les faire en devoir à la maison. Par exemple, vous voyez là, il y en a un en haut qui révision, running, started 20 hours ago. Donc là, pour les étudiants, ils sont en train de le faire en ce moment et vous pouvez voir le pourcentage, c'est en fait, est-ce qu'ils ont bien compris, moins bien compris, c'est le nombre de réponses qu'ils ont compris. Donc là, on peut voir qu'il faut que je fasse des révisions avec ces étudiants. Et puis finalement, le dernier que j'utilise, c'est Google Form. Alors, Google Form, je vous ai parlé, il y a deux façons de poser des questions. Un, avec les choix multiples. Donc là, par exemple, c'est clair. Soit il y a une bonne réponse et il y a deux mauvaises réponses, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand vous posez des questions où ils doivent écrire une phrase, par exemple, ici, ils avaient un petit article sur la sortie de Paddington en Russie, qui avait été retardée parce que les Russes adorent les ours. Et il y avait deux films qui sortaient en même temps, un film russe et Paddington. Donc, les autorités russes avaient peur que tout le monde aille voir Paddington et personne n'aille voir le film russe, donc ils l'avaient changé. Et là, par exemple, quel animal est Paddington? Donc, la réponse, c'est Paddington est un ours. Et vous pouvez voir que quand vous écrivez la réponse vous-même, Paddington est un ours, parce que vous pensez que les étudiants vont répondre ça. Mais là, j'ai eu que 4 réponses. Alors, pourquoi il n'y a eu que 4 réponses? Parce que les étudiants, ils n'ont pas écrit exactement Paddington est un ours avec un P majuscule. Donc, là, il l'a corrigé automatiquement. Mais si les étudiants, alors là, je vous montre l'autre réponse. Par exemple, ils ont écrit il est un ours, c'est un ours. Donc là, vous pouvez voir toutes les réponses pour une question, une après une. Et vous voyez, il y a une petite croix et un petit tic. Et bien, vite fait, OK. Bon, il est un ours, j'accepte. OK, j'appuie sur le tic. C'est un ours, c'est d'accord. Et les réponses, par exemple, regardez à la réponse Paddington est un ours, il y a un point. Celui-là, au début, il n'avait pas été accepté parce qu'à cause du point. Alors moi, je l'ai accepté et il se trouve qu'il y a 8 étudiants qui ont répondu exactement la même chose avec le point à la fin. Donc, au lieu d'avoir 8 fois Paddington est un ours, point, Paddington est un ours, point, il va les mettre ensemble. Et non seulement il va les mettre ensemble, mais il va les grouper selon la forme grammaticale à laquelle elles se ressemblent. Donc vraiment,
ça, c'est un super pour moi parce que quand tu as 250 étudiants, que les questions, en fait, à la fin, tu te retrouves peut-être avec 20 réponses différentes, toutes regroupées et voilà. Et voilà, donc j'espère que, vous pouvez beaucoup apprendre de, cette, pandémie, de tout ce que vous avez fait. Ne l'oubliez pas. Une fois que vous retournez en cours physique avec, vos étudiants, vos élèves, vous pouvez, toujours continuer à utiliser des outils, numériques. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Ah. beaucoup. Merci Julien, vraiment à temps, hein. OK, OK, merci pour ton partage, sur, Je t'en prie. oui, ta pratique d'enseignement avant et pendant la pandémie dans les universités. On voit quand même la différence entre les écoles et les universités dans la manière dont on utilise les différentes plateformes ou, les applications numériques, oui. Et je vois que la leçon apprise pour toi, c'est que tu vas continuer à utiliser les applications numériques comme Quizzes, Google Meet et tout ça. Merci, merci pour toutes ces idées. Voilà. Euh, bon, dans le programme session, on va continuer avec la séance de questions-réponses, mais vu le temps, c'est déjà 10h35. Alors, je suis vraiment désolée qu'on ne peut pas avoir la séance de questions-réponses, mais que dans la séance de breakout rooms, oui, échange libre, peut-être que si notre intervenant est dans votre groupe, vous pouvez oui, lui poser la question directement, d'accord? Je suis vraiment désolée parce que le temps manque pour nous maintenant parce qu'il faut continuer avec notre prochaine activité. Sinon, j'aimerais remercier à nouveau nos trois intervenants pour leur partage bien intéressant et rempli d'informations utiles. Voilà, et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, j'espère que vous allez continuer la discussion lors de l'activité des échanges libres dans les breakout rooms. Et si vous voulez, en fait, on va partager les diapos de nos trois intervenants avec vous et aussi leur contact email, hein, adresse email. Comme ça, alors vous pouvez leur écrire directement. Nous passons maintenant à